Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. J'arrive à retirer les étiquettes. Allez. Ici, quel est votre premier message? C'est le bonheur. Eh bien, écoutez, tant mieux. On vous annonce du bonheur. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous êtes bien dans votre esprit, dans votre cœur, votre corps. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous vous sentez bien dans votre vie. Vous êtes bien là où, au moment où je vous parle. Vous êtes dans le moment présent, vous vivez l'instant présent et vous vous sentez bien à cet instant. Eh bien, écoutez, tant mieux, parce que en étant vous heureux et heureuse, en étant dans des belles énergies comme cela, vous allez pouvoir les rayonner autour de vous. Vous allez pouvoir permettre à d'autres personnes de se sentir bien aussi. Vous allez apporter à chaque personne autour de vous une petite part de bonheur que vous avez en vous. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, le bonheur vous dit quoi? Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Ben non, ne culpabilisez pas. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Et au contraire, en étant heureux et heureuse, alors ça va en énerver quelques-uns, bien sûr. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de se réjouir du bonheur des autres, mais il y en a d'autres qui vont vous voir heureux et heureuse. Du coup, ça va leur donner le sourire, ça va leur donner le pep, ça va leur donner du dynamisme, ça va leur donner envie d'être dans les mêmes énergies que vous. Au contraire, de par vos énergies, vous allez tirer des personnes vers le haut, vers de belles énergies aussi. Donc, ne culpabilisez pas d'être heureux et heureuse. Et ceux qui ne sont pas heureux pour vous, eh bien, vous vous en foutez, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit cette vibration de bonheur élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Oui, vous allez enrichir le monde de par votre bonheur, de par votre bien-être. Et vous avez totalement raison. Sentez-vous bien, amis Cancer, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien évidemment. Bon, c'est plutôt une belle énergie pour cette semaine. Ici, on parle de quoi? On vous parle qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre relation si vous êtes en couple. Avec un ex-partenaire, c'est possible aussi. Peut-être qu'il ou elle tente de vous séduire, de vous faire les yeux doux et vous dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache? Peut-être un ex-partenaire aussi, au contraire, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement, vous êtes heureux et heureuse et il ou elle ne supporte pas votre bonheur. C'est possible aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne par rond par rapport à certaines personnes de votre entourage, vous allez vous en apercevoir. Donc ici, vous allez chercher à comprendre, ou en tout cas, vous allez peut-être écouter votre petite voix intérieure. En tout cas, vous continuez votre chemin parce que vous êtes heureux et heureuse et vous allez vouloir préserver ce bonheur, ce que vous ressentez. Alors que vous soyez célibataire, en début de relation avec quelqu'un, vous allez vouloir préserver ce bonheur. Alors maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui tourne par rond avec la personne qui vous plaît, que vous venez de rencontrer, avec qui vous commencez une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Oui, peu importe ce que les gens qui ne supportent pas que vous soyez heureux disent, faites ce que vous voulez. Mène ta vie comme tu l'entends en fait. De toute façon, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc oui, faites les choses comme cela vous semble juste à vous. Faites les choses qui vous font plaisir à vous. Oui, il y a quelque chose qui tourne par rond, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le fait que les gens sont pas, s'interrogent sur votre bonheur, sur votre manière de mener votre vie. Parce qu'ici, vous avez changé certaines choses et peut-être que certaines personnes ne vous reconnaissent plus et vous le font savoir en disant mais on te reconnaît plus, tu as changé ceci, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez changé d'énergie aussi et que vous avez envie de passer à autre chose, tout simplement. Donc vous n'avez pas envie de rester dans votre routine, vous n'avez pas envie de rester dans vos habitudes. Donc ici, vous changez certaines choses. Ici, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à cultiver ce qui vous rend heureux et heureuse. Si vous ne vous rendez pas heureux, qui le fera? Posez-vous la question. Ici, on parle de quoi? On parle de boum. Là, on va faire exploser les choses. Là, ça explose de partout. C'est le chaos total. Donc, il va peut-être y avoir des désaccords. Il va y avoir des conflits. Il va y avoir des disputes. Là, vous allez faire peut-être exploser des choses. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre couple. Donc, ici, vous allez vouloir provoquer une discussion. En tout cas, ici, c'est comme si on allait faire exploser les choses. On allait vouloir vraiment... aller au fond des choses pour vraiment provoquer des discussions, pour provoquer vraiment des réactions également. Boum, ça explose, oui. Donc ici, c'est vraiment pour... peut-être qu'ici, c'est pour votre propre bonheur aussi. Vous sentez que les choses vont pas. Vous savez que votre bonheur ne tient qu'à une explication. Vous savez que vous devez peut-être faire
exploser peut-être une relation aussi qui ne vous convient plus, une amitié qui ne vous convient plus. Vous voyez comme ça peut résonner, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on fait... ici, on déconstruit pour mieux reconstruire ensuite, pour mieux reconstruire vers quelque chose qui nous rend heureux et heureuse, qui fait notre bonheur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, boum, ça explose. Ça va être le chaos. Hein. Alors peut-être que c'est les personnes qui vous voient heureux, heureuses, qui vont exploser en disant mais tu te rends pas compte, pourquoi tu es heureux, il n'y a pas de quoi se réjouir, regarde X ou Y chose. Bah oui, mais bon, si on doit toujours se laisser plomber, on ne sera jamais heureux et heureuse. Donc ne vous laissez pas plomber et continuez-vous à faire ce que votre cœur vous dicte. Ici, ça explose et ça vous met en joie, vous. Vous allez célébrer certaines choses qui vont exploser. Bah oui, vous faites exploser certaines choses, vous déconstruisez certaines choses parce que ça ne vous convient plus. Parce que vous savez que ce n'est plus juste avec vos énergies, que ce n'est plus juste avec la vie que vous voulez mener ou que vous avez envie de mener. Donc ici, vous allez célébrer, vous, ce qui va se déconstruire également. Peut-être qu'ici, bah, vous allez... Le fait de rompre avec quelqu'un, alors c'est jamais marrant, c'est jamais rigolo de rompre avec quelqu'un, de stopper une relation, mais vous, ça va vous apporter un soulagement, ça va vous apporter un mieux-être. Vous allez vraiment vous sentir, vous allez vous dire, bah oui, peut-être que c'est cette relation-là qui vous plombait, que vous allez en prendre conscience, et quand vous allez vous séparer de cette personne-là, bah vous dire, ah bah oui, effectivement, je me sens mieux, vous allez retrouver la joie de vivre, tout le monde va vous le dire, ah bah dis donc, tu vas beaucoup mieux. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Oui, on déconstruit pour mieux se sentir, en fait. Hein. Vous étiez peut-être enfermé, peut-être emprisonné par une situation, par une personne, et là, bah, vous faites tout exploser parce que vous dites, mais non, c'est pas moi, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Et donc, bah oui, vous envoyez, excusez-moi, tout péter, voilà. Et s'il y a quelque chose qui nous tourne par rond et vous envoyez tout valser, oui, vous faites exploser les choses, vous voulez avoir des explications, vous voulez avoir des réponses à vos questions. Donc oui, il y a des choses qui tournent par rond. Peut-être que la personne en face avait plusieurs fois que vous lui dites que ça va pas, qu'il y a des choses qui vont pas, que cette personne ne réagit pas. Vous prenez le taureau par les cornes, si je puis dire, et vous faites tout exploser parce que vous voulez avoir des réponses, parce que vous voulez comprendre pourquoi l'autre personne ne réagit pas, et vous faites les choses pour votre propre bonheur. Ici, vous faites les choses pour vous être heureux et heureuse, pour que vous retrouviez l'équilibre, pour que vous soyez de nouveau en accord avec ce que vous vivez, en accord avec vos émotions également. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis Cancer, mais oui, cette semaine, vous voulez être heureux et heureuse, vous faites tout pour. Quitte à faire exploser les choses parce que ça ne vous convient plus, parce que quitte à provoquer les discussions, parce que c'est arrivé à un niveau où peut-être que chacun est dans un mutisme et on ne discute plus, on n'a plus de communication, et vous, ça ne vous convient pas, et vous avez totalement raison. Donc ici, on fait ce qu'il faut, on déconstruit pour mieux reconstruire à deux, voilà, pour mieux se comprendre, ou reconstruire seul, parce qu'on se sentira mieux seul. En tout cas ici, vous allez faire ce qui vous rend heureux, et vous le faites bien. Donc ici, oui, peu importe ce que tu fais, ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, vous allez faire les choses comme vous le ressentez, comme votre intuition vous dicte, comme votre cœur vous le dit aussi. Et ça va vous amener vers le bonheur et la joie. Donc faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse. Ne vous occupez pas de l'opinion des autres. N'oubliez pas que votre vie, c'est votre vie. Ce n'est pas celle des autres. Ils ne savent pas ce que vous ressentez, ne savent pas ce que vous vivez. Le soir, quand vous fermez la porte de chez vous, personne ne sait ce qui se passe. Donc non, faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse. Et ça va vous apporter de belles choses, de belles nouvelles choses. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est action. Ah oui, passer à l'action. Il est temps de prendre certaines mesures. Alors, par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il est temps de passer à l'action pour aller séduire une personne qui vous plaît. Il est temps peut-être de passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de passer à l'action, d'y aller. Donc ici, on me dit, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Ben oui, il est temps d'avancer. Ce qu'on vous dit, que quelles que soient vos actions, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre vraiment de, peut-être aussi de remettre de l'équilibre dans votre vie, de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance également, et de savoir que toutes ces actions que vous allez mettre en place, qu'elles soient petites ou grandes, vous saurez que c'est juste pour vous.
d'accord? Ce sont des actions juste pour vous, pour me permettre d'avancer. Donc, ces actions montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Oui, c'est ce que je vous dis toujours. N'oubliez pas l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, on pourrait dire, agis et le ciel agira. Agis pour toi et le ciel agira avec toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il est temps vraiment de passer à l'action et vous verrez que ici, en passant à l'action, le ciel va dire, ah, il ou elle a enfin compris, ah, c'est intéressant, on va pouvoir enfin lui donner le coup de pouce qu'il veut, et n'hésitez pas, qu'il ou elle veut, n'hésitez pas non plus à demander ce coup de pouce à l'univers. Mais n'oubliez pas que l'univers vous donnera ce coup de pouce si vous agissez, si vous rentrez en action. Bon, c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, je pense que certains scorpions, vous êtes déjà rentrés en action. Alors, en action peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, en action pour guérir aussi. On va voir si les cartes nous confirment ça. Effectivement, les cartes nous disent, bah oui, vous rentrez en action pour transformer votre vie, pour apporter du changement, pour faire évoluer. Alors peut-être faire évoluer une relation également. Peut-être qu'ici vous étiez en prémisse d'une relation, vous avez envie que cette relation prenne plus d'importance. Ici vous avez fait ce qu'il fallait pour transformer votre vie, pour retrouver votre confiance en vous, pour guérir ce qu'il y avait à guérir, pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Donc ici vous êtes ouvert et ouverte à accueillir le changement dans votre vie. Le changement dans l'évolution d'une relation amoureuse également. Le changement pour justement retrouver l'amour également. En tout cas ici on vous annonce que oui, vu que vous êtes dans ces énergies-là, vu que vous avez fait le travail, vous avez fait le job, comme on dit, et bien ici, l'univers va vous aider. L'univers va vous confirmer que vous avez fait un bon job, vous avez bien travaillé, et que maintenant, les choses vont arriver. Alors, ne désespérez pas, continuez à rester positif et à y croire, continuez à travailler, à faire le job, comme on dit, et vous verrez que les choses vont arriver. Alors, ça va peut-être commencer par des petites choses, des petites indications, des petits signes, mais c'est pour vous dire que oui, ça y est, ça se met en route. C'est pour vous dire oui, ça y est, ça se met en route, regarde, ça vient doucement, mais ça vient sûrement. Comme on dit, qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va longtemps. En italien, c'est qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui. Ici, on parle de sexualité. Donc ici, peut-être que vous avez apporté des changements. Alors, ici, il peut y avoir des changements par rapport à une relation. Peut-être qu'elle était platonique et ça y est, on passe un cap, on passe le cap de la sexualité. Ici, on passe le cap du côté charnel. Attention à ce que cette relation ne reste pas que sur le charnel. Pour d'autres ici, peut-être que cette relation était basée sur le charnel et ici, elle est en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, il y a une évolution qui se fait dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on avance dans une relation bien précise, ou en tout cas, il y a une personne qui vous plaît. Jusqu'à présent, c'était plutôt platonique. Peut-être qu'ici, c'était, comment dirais-je, on se tournait autour, on se séduisait. Peut-être que c'est un ami, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. On s'était repéré, on se regardait. Peut-être que l'un et l'autre, vous n'étiez pas encore prêts à franchir le cap. Ça y est, ici, on franchit le cap, on évolue. Ou pour celles et ceux qui ont franchi le cap, peut-être qu'ici au départ on a commencé par une relation sex friends comme on dit, une relation charnelle, et en fait c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. En tout cas peut-être que vous avez envie de la faire évoluer sur un autre plan, mais je pense que votre partenaire également. Je pense que votre partenaire ici, vous avez appris à vous connaître, ou comme vous vous connaissiez auparavant, oui, vous vous plaisez mutuellement et vous avez envie peut-être finalement de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc ici, passez à l'action et vous allez être aidé. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment un succès, une belle chance, quelque chose qui va arriver vers vous. Alors la chance, c'est peut-être rencontrer une nouvelle personne. La chance, parce que vous allez vous apercevoir que l'autre personne ressent exactement les mêmes choses que vous. La chance, parce que vous débutez une relation avec une personne qui vous correspond en tout point, avec qui vous avez vraiment des bons points communs. Alors vous avez des différences et c'est normal, mais avec qui vous avez des points communs, c'est quelqu'un qui ressemble à votre idéal aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place. En tout cas, on vous dit qu'il y a un joli succès qui est vers vous au niveau sentimental. N'oubliez pas aussi que certaines séparations, que vous soyez à l'initiative ou non, sont des chances aussi, d'éviter d'aller dans une relation finalement qui ne se révélera peut-être douloureuse. Ça vous évitera aussi de persister dans une relation qui s'avérera finalement pas épanouissante pour vous. Donc ça aussi, il peut y avoir une chance comme ça. Une rupture peut être une chance également. Alors, c'est sûr que quand on est dans la rupture, on ne le voit pas forcément, mais peut-être que vous vous en apercevrez, vous en prendrez conscience d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, en vous disant, ah bah oui, finalement,
ça s'est pas fait, mais je comprends mieux pourquoi. En tout cas, heureusement que j'ai pas persisté dans cette relation, sinon je serais à passer à côté de cette belle personne qui vient de rentrer dans ma vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a une jolie chance, un joli succès qui vient vers vous, amis Scorpion, et on vous dit, sois attentif quand même. Sois attentif et attentive aux énergies qu'il y a. Donc oui, il y a une jolie chance, il y a une belle opportunité à saisir, donc sois attentif. Ne laisse pas passer cette chance. Il y a quelque chose vraiment de bon qui vient vers vous, donc ouvrez les yeux. Mais quand vous êtes passé à l'action, vous allez ouvrir les yeux. Mais en tout cas, on insiste. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, donc soyez prêts et prêtes. Ne passez pas à côté. D'accord? Bon, c'est plutôt sympathique. Ici, il y a un changement, une évolution, une transformation qui vient vers vous. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de belles énergies. C'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être parce que par rapport aux actions que vous avez mises en place, peut-être par rapport aux guérisons que vous avez fait, peut-être par rapport au travail que vous avez fait sur vous. On vous dit que ça a été une belle chance, que vous avez un beau succès. Et en tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va permettre encore de transformer encore mieux votre vie et d'évoluer. De par le biais d'une nouvelle rencontre, parce que vous êtes déjà avec la personne de vos rêves, entre guillemets, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes se révèle chaque jour la personne de vos rêves, on vous dit, bah finalement, j'ai bien fait d'attendre, cette personne me correspond vraiment. Donc ici, il y a vraiment une belle chance. Vous avez su saisir l'opportunité, ou vous allez savoir saisir l'opportunité d'une belle chance, de vivre un bel amour, une belle relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, c'est très prometteur. Et ici, on vous dit, attention à cette relation charnelle, ou à cette relation alors, tout dépend de ce que vous voulez. Peut-être que c'est une relation que vous voulez qu'elle reste sur le plan charnel. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que oui, si vous espérez quelque chose d'autre, et on vous dit attention, ça risque de rester que sur le plan charnel. Donc attention, pour certains d'entre vous, oui, ça n'évoluera pas forcément vers quelque chose de beaucoup plus profond. Mais je pense que la plupart d'entre vous, si ça reste sur le plan sexuel, vous le savez déjà. Vous savez déjà au plus profond de vous que ça n'évoluera pas au-delà. Vous avez les avertissements, vous avez eu les drapeaux rouges. Vous savez, donc prenez vos précautions, protégez votre petit cœur et profitez, si vous avez envie de profiter de cette relation charnelle, sinon stoppez tout parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la frustration. Donc ici, vous devez vous libérer d'une frustration. La frustration de ne pas être avec la personne avec qui vous avez envie d'être. Une frustration peut-être parce que vous portez un masque dans une relation, parce que vous ne pouvez pas vous montrer véritablement tel que vous êtes, parce que vous savez que la personne en face ne vous accepterait pas tel que vous êtes. Alors là, c'est frustrant forcément, parce que de toute façon, vous savez qu'en ne vous montrant pas sur votre vrai jour, la relation part à l'échec. C'est comme si l'autre personne aussi portait un masque et qu'elle ne se montre pas sous son vrai jour, ça va partir à l'échec forcément. Donc ici, il peut y avoir une véritable frustration, il y a quelque chose qui vous freine. Dans une relation, peut-être que vous n'arrivez pas à vous montrer vraiment sur votre vrai jour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous dit... La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Oui, vous êtes frustré, ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous êtes frustré parce que vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer la bonne personne, peut-être que vous faites des rencontres et à chaque fois, ça n'aboutit pas, donc ça vous frustre forcément. Donc, mais plus vous allez être frustré, plus vous allez être dans cette énergie-là, et moins vous allez pouvoir vous épanouir dans la relation, en tout cas. Dans une nouvelle relation, moins vous allez pouvoir attirer une belle rencontre. Donc, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, regardez déjà tout ce que vous avez de bon dans votre vie, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos rêves, voyez quelle personne vous voulez attirer, plus vous allez y penser, plus vous allez vraiment le formuler aussi en disant, oui, j'aimerais bien attirer ce genre de personne, et à un moment donné ou à un autre, vous allez l'attirer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, sortez de cette frustration, parce qu'elle n'est pas constructive en fait, elle ne vous aidera pas à aller de l'avant. Ici, on vous parle de quoi? On parle des illusions. Donc ici, voilà pourquoi il y a une frustration. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne en face de vous qui peut porter un masque. Donc ici, peut-être ici, vous êtes sur un fantasme aussi. Vous êtes avec une personne, au début, vous avez fantasmé sur cette personne en disant, oui, il ou elle me correspond. Et puis finalement, vous apercevez que non. Finalement, c'était juste un fantasme. Cette personne correspondait juste
a un rêve, mais elle ne coïncide pas avec la réalité. Ce que vous avez cru comme être bon pour vous, finalement, ça s'avère décevant, en fait. Hein. Donc ici, vous allez vous apercevoir des illusions que vous viviez, ou peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes dans une illusion, que vous vivez une illusion également. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une personne qui ne vit que pour les apparences, peut-être qu'ici, vous avez été dans vous êtes peut-être dans cette énergie de n'être que dans l'apparence, de porter un masque, mais ça ne vous convient pas. Ça vous frustre, ça vous freine, et ça vous pèse également. Donc ici, vous aspirez à autre chose, vous aspirez à vous débarrasser du masque, ou vous aspirez aussi à faire tomber le masque de la personne en face de vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ah, ça peut être un ex-partenaire. Hein. Il y a bien du bruit. Ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être votre partenaire actuel ou une personne que vous venez de rencontrer aussi, en qui vous avez vous avez vu un potentiel et finalement vous vous avez aperçu que ce potentiel est décevant. Ce potentiel est décevant d'autant plus si vous devez jouer un rôle et si vous ne pouvez pas être vous-même. Ici, on parle d'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre dans tout ça. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour... parce que vous vous respectez, parce que vous connaissez votre valeur. Donc ici, oui, vous allez laisser tomber ces fantasmes, vous allez laisser tomber ces masques et vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous allez remettre de la stabilité, vous allez retrouver de la sérénité. Regardez ce joli bleu, c'est le bleu de la sérénité. Donc oui, on veut remettre de l'équilibre, on veut remettre de la sérénité dans sa vie, on veut s'épanouir. Parce que là, vous n'êtes pas du tout épanoui. Hein. Non, non, puisque vous êtes frustré. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de décision. Donc ici, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à une situation, peut-être par rapport à un partenaire, peut-être par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une relation et une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, il peut y avoir une décision à prendre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais on est dans ces énergies-là. Donc, on est dans un choix, on est dans un changement. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je reste au milieu. Peut-être qu'il y a une hésitation entre deux personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une frustration hein, ici. Je dois faire un choix, je ne sais pas lequel. Mais ne pas faire un choix, c'est déjà aussi un choix. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner. Mais là, vous devez faire un choix. Parce qu'ici, vous êtes dans la frustration et vous savez que vous devez en sortir. Et la seule chose qui vous sortira de ce choix, cette frustration, c'est le choix. Il y a une décision à prendre pour aller vers la vérité, pour aller vers votre propre vérité. Ici, posez-vous la bonne question. Soyez sincère envers vous-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Quelle personne véritablement je veux envie de rencontrer? Donc ici, on vous parle vraiment d'être sincère et authentique avec soi-même, avec ses envies. Allez plonger au plus profond de votre cœur, justement, pour pouvoir prendre cette décision. Cette personne-là ne me convient pas. Non, parce que cette personne vraiment elle ne me convient pas quoi. Donc ici vraiment comment vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici il y a vraiment une décision à prendre en étant authentique, en étant dans votre vérité, en étant vraiment en accord avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon. Ici, vous avez une décision à prendre par rapport à cette illusion, par rapport à ce masque que vous mettez en place, que vous portez, ou qu'une personne, vous avez conscience qu'une personne porte. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation qui n'est qu'une illusion. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne qui porte un masque. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation où moi je porte un masque. Donc ici, ou non, je me libère de tout. Je suis parce que ça n'avance pas comme je veux, ça ne correspond vraiment pas comme je veux. J'ai beau porter un masque, ça ne correspond pas du tout. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment une volonté ici de remettre les choses à plat, oui, de vouloir se reconnecter à son cœur et d'aller vraiment dans la direction qui nous correspond, qui nous convient. Alors forcément, ça peut demander du temps parce que des fois, ça fait peut-être quelques mois, peut-être plusieurs années que vous êtes avec cette personne et vous apercevez que finalement, vous avez fait fausse route. Donc oui, ça peut chambouler une vie. Donc il y a une décision à prendre. Donc vous allez peut-être mettre le temps de prendre la décision, mais vous savez que lorsque vous prendrez la décision, vous ne ferez pas marche arrière. Ici, on remet de l'équilibre, on retrouve une belle sérénité parce qu'on est authentique avec soi-même. Ah oui, on laisse la frustration derrière soi, on s'est reconnecté avec soi, avec ses envies profondes, avec son cœur également. On est sincère et authentique envers soi-même
et ça permet de retrouver de l'équilibre, de retrouver de belles énergies, de se sentir épanoui également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mi-poisson, mais oui, il y a plutôt des choses pas mal ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, oui, on sort de cette frustration. Vous allez faire ce qu'il faut pour sortir de cette frustration. Vous allez comprendre que ça tourne pas rond, que ça ne vous convient pas, que ça ne vous correspond pas, ou en tout cas que ça ne vous correspond plus, ou ce que vous voulez, c'est retrouver l'épanouissement, retrouver la vérité, une véritable relation, une véritable connexion également. Donc ici, vous allez prendre des décisions qui s'avéreront justes par rapport à votre équilibre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.